Long débat derrière ce titre, nos compagnons de poche nous permettent de jouer que ce soit aux toilettes, lorsqu'on s'ennuie dans le métro ou alors dans le bus, quand on n'arrive pas à dormir ou encore finalement quand le repas de famille de Noël commence à durer un petit peu trop longtemps. Sauf que ça n'arrive pas à l'esprit de tout le monde de finalement transformer cette machine de jeu occasionnelle en sa machine de jeu principale. Alors que pourtant il y a tout ce qu'il faut, un bon processeur, une myriade de jeux, un superbe écran bien meilleur que toutes les consoles portables qu'on a pu voir jusqu'à aujourd'hui en termes de qualité d'image. Alors où est-ce que ça cloche et pourquoi les consoles portables existent encore aujourd'hui? Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui on va parler d'un monde qui effraie pas mal de gens, celui du gaming sur smartphone. J'ai déjà pu l'évoquer en testant des téléphones spécialisés là-dedans comme le Black Shark, mais pour autant la sauce ne prend pas, il y a toujours cet a priori et pourtant de nos jours il y a des jeux qui ont des graphismes assez poussés dans l'histoire, comme par exemple Red Shadow Legends qui sponsorise cette vidéo. Ce jeu est un jeu de type RPG où le but est d'avancer dans l'histoire grâce à l'aide des 400 champions disponibles répartis dans 16 factions héroïques. Pas moins de 10 millions de joueurs ont d'ailleurs commencé l'aventure dans ce monde en moins de 3 mois au vu du nombre d'installations de l'application. C'est un jeu sur lequel vous pouvez soit jouer juste pour le mode histoire mais aussi en joueur contre joueur et donc affronter vos amis et de voir qui est les héros les plus forts. Sachant que certains sont assez sympathiques quand même à voir au vu de la qualité graphique du jeu que vous allez pouvoir admirer lors de toute l'aventure avec vos personnages préférés. Par ailleurs, si vous souhaitez me rejoindre, je suis sous le nom de Léo Techmaker et j'ai aussi créé un clan pour l'occasion qui est avec le même nom, Léo Techmaker. Ouais, je trouvais ça pratique. Vous trouverez un lien dans la description pour télécharger le jeu de manière gratuite, que ce soit sous iOS ou sous Android, vu que le jeu est disponible partout et grâce à ce lien en particulier, eh bien vous commencerez l'aventure avec 50 000 pièces de la monnaie du jeu et un champion épique gratuit grâce au programme de nouveaux joueurs. Alors bon, autant en profiter. Mais bref, déjà pourquoi cette idée d'un monde rempli de gamers sous smartphone m'est revenue en tête? Eh bien c'est en grande partie à cause d'une annonce, c'est une nouvelle évolution que de petits bidouilleurs ont réussi à créer avec cette petite console, la Nintendo Switch. Cette dernière est un énorme carton et beaucoup de gens en possèdent une, pour justement son côté pratique. Et moi-même, lorsque j'ai le choix d'acheter mon jeu sur PC, PS4, Xbox One ou Switch, eh bien je vais préférer le choisir sur ce dernier support pour avoir cette liberté d'utilisation, quitte à perdre un petit peu en qualité graphique. Sauf que la Nintendo Switch c'est un téléphone juste bas de gamme quand on y pense et qu'on enlève ses deux Joy-Con. Pas de caméra, un écran peu ouf qui n'est même pas OLED, une puissance graphique assez faible quand on compare la Nvidia Tegra X1 dont elle est équipée par rapport au Qualcomm Snapdragon 855 Plus de nos jours, et pourtant ça cartonne. Et je vous parlais d'une nouvelle évolution, et bien c'est que cette dernière peut maintenant tourner sous Android de manière stable, avec un système proche d'Android TV vu que ça utilise partiellement ce qu'il y avait sur la Nvidia Shield qui tourne aussi avec la même puce, la Nvidia Tegra X1. Autrement dit, l'émulation devient possible, Netflix est enfin lançable parce que bon sang comment c'est possible que cette console n'ait toujours pas accès à Netflix, bon sang Nintendo qu'est-ce que vous faites? Et d'autres innombrables choses sont devenues possibles comme le cloud gaming vu qu'on est sur un Android qui peut le supporter. Néanmoins je ne souhaite pas parler de cloud gaming ici vu qu'on en a déjà suffisamment parlé par le passé avec l'arrivée de Stadia notamment et les autres vidéos qui parlent de l'arrêt net et précis de la production des consoles. Et du coup ça risque de faire redite, et pour cette réflexion du jour, prenons en compte un monde où le cloud gaming n'est pas une réalité à cause d'une couverture réseau et d'une bande passante loin d'être au point par exemple. Bon ok, en fait on est déjà dans cette réalité là. Mais alors finalement pourquoi s'encombrer encore avec ces consoles là? Eh bien on le sait pourquoi, parce que c'est là où on aura le plus de jeux qu'on a l'habitude de voir, avec des licences connues et réputées et derrière qu'on pourra acheter d'un bloc pour ensuite en profiter pleinement. Et ça sans aucune microtransaction. Enfin quand même un petit peu parce que malheureusement dans presque tous les jeux on en retrouve de nos jours. Genre même Crash Team Racing Nitro Fuel devant en rajouter pour acheter de la monnaie du jeu pour les skins. Ouais ça devient sacrément n'importe quoi. Sauf qu'un truc que pas mal de gens oublient, mais vos éditeurs préférés sont déjà en train de passer vers cette plateforme qui est le mobile. Parce que Nintendo a par exemple fait en collaboration avec Niantic un jeu Pokémon si vous vous rappelez bien, qui a même d'ailleurs dépassé le milliard de téléchargements il y a peu, et je sais même pas comment c'est possible vu qu'on est que 6 millions sur Terre en plus. Et par ailleurs ce n'est pas le seul jeu parce qu'il y a eu aussi un Mario Run, un Animal Crossing et bientôt un Mario Kart, licence qui n'a pas eu de nouvel opus depuis maintenant 5 ans quand même, parce que la version Switch elle compte pas vu que c'est écrit Deluxe dessus. Et on parle ici Nintendo mais les autres aussi sont aussi dans la course, avec certains côtés un peu plus cloud gaming pour ne pas avoir à développer d'autres jeux, car ce genre de jeu ne se fait pas en un claquement de doigts, on est obligé d'y allouer des fonds ainsi que des équipes et donc de délaisser les mêmes jeux sur votre console préférée. Mais sauf que vous avez bien vu qu'il y a quand même un changement majeur sur ces titres là. Alors certes ils sont plus faciles d'accès mais bon ça encore ça va dépendre des jeux, mais surtout ils sont gratuits à l'accès puis remplis de microtransactions. Et ça c'est la chose qui fâche aujourd'hui, car il est vrai que l'extrême majorité des jeux mobiles
fonctionne sous ce système là, et forcément le gameplay va en être impacté pour que le joueur ait envie de dépenser de l'argent à l'intérieur. Sauf que bah si ça se fait, c'est parce que ça marche, et il est bien plus rentable de créer un jeu de ce style malheureusement, vu que plein de personnes vont y dépenser des centaines d'euros et beaucoup plus finalement que dans un jeu classique où le seul achat à faire va être la boîte. Et finalement bah c'est nous qui avons créé cette tendance en tombant dans ce piège. C'est comme le Nutella après tout, on serait plus là en train de défoncer des hectares d'arbres si les gens arrêteraient d'en tartiner à tire-larigot au petit déjeuner. Ouais, petite pique comme ça random, j'avais envie. Et on a beau critiquer ça, bah ce qui marche le plus aussi sur les autres plateformes, c'est la même chose. Fortnite, League of Legends, Dota, même Counter-Strike est devenu gratuit à l'accès pour permettre aux gens d'acheter des caisses dans le jeu. Et merci à eux d'ailleurs pour ça, parce qu'il y en a d'autres qui se permettent d'avoir ces lootbox en plus de l'achat de la boîte, comme un petit Overwatch. Finalement, c'est pas plus fameux. Et je suis d'accord, on est que sur du cosmétique ici et pas quelque chose qui fait avancer dans le jeu. Mais croyez-moi, c'est juste une première étape pour que la pilule passe mieux. Et vous l'avez certainement vu, mais pas mal de jeux ne se gênent pas à passer à l'étape supérieure. Ceux qui en font criser plus d'un, et ça à juste titre. Pourtant, je suis malheureusement persuadé que d'ici quelques années, plus personne ne dira rien. Car on va bien sûr penser en premier lieu à Electronic Arts, ces grands méchants, oh là là, avec leur jeu Star Wars. Pourtant, bah ce délire des microtransactions qui permettent d'avancer dans le jeu, il y a déjà Blizzard qui le fait très bien avec Hearthstone, et Valve aussi qui a tenté le coup avec Artefact et un système encore plus abusé où il fallait carrément payer juste pour jouer tranquillement au jeu. Et en pensant à tout ça, si tous les systèmes fonctionnaient de la même façon, autant passer sur celui qui permet le plus de versatilité, et donc le smartphone. Car après tout, on a déjà parlé du processeur plus performant, mais ces derniers ont aussi une meilleure batterie que les consoles portables, ainsi qu'un écran de meilleure qualité avec une meilleure résolution, et aussi une plus grande liberté de bidouillage. Ce qui d'un côté peut rendre l'expérience plus intéressante, mais aussi plus frustrante pour d'autres. Et c'est d'ailleurs une des raisons du succès de la Switch et que moi-même j'ai été pris au jeu. Si vous vous rappelez bien, je vous avais montré un des PC extrêmement petits tournant soit sous Android ou sous Windows, mais pourtant forcé de constater que l'ergonomie de la Switch est quand même meilleure. Et c'est ce qui manque cruellement sur les téléphones aujourd'hui. Ce qui fait que les smartphones pour le gaming doivent aussi gagner en ergonomie. En tout cas lorsqu'ils sont joués sur leur dispositif de base, car je sais que pas mal de gens vont me parler de la facilité d'utilisation de la console sur une télé pour cette Switch, ou même finalement de la PS4 ou de la Xbox One qui sont exclusivement de salon. Mais faut pas oublier que ce téléphone peut toujours les remplacer vu que ces derniers peuvent être utilisés sur un écran, quel qu'il soit, avec un simple câble, et donc d'avoir une interface Android adaptée à une configuration de salon. C'est même possible de caster directement l'écran à travers le réseau Wi-Fi, même si bah, pour le moment la latence est encore un petit peu élevée pour du gaming, ça je suis d'accord. C'est bien sûr pas le cas de tous les téléphones aujourd'hui, mais encore une fois je vois ça avec un œil d'évolution possible et de voir si vraiment ça peut remplacer les consoles. Et en parlant de voir ça avec un œil d'évolution d'ailleurs, il est vrai que le gaming sur mobile est très souvent vu comme très casual, et ne pouvant pas être catégorisé comme une vraie plateforme de jeu à cause de ses débuts qui ont été vraiment dans cette vision là, avec Candy Crush et Angry Birds qui n'ont clairement pas aidé pour cette image. Et pourtant bah, je trouve que c'est bête de vouloir s'enlever ce système là à cause d'une image du passé qui aujourd'hui est certes toujours présente, je suis d'accord, mais qui est aussi contrebalancée par des jeux bien plus ardus, un peu comme sur toutes les plateformes. Et certains jeux peuvent avoir toute une dimension PVP très poussée avec carrément des tournois. En soi un jeu comme Clash Royale a un côté très compétitif tout autant qu'un Overwatch, et dans ce genre de cas le fait d'avoir mis de l'argent dedans est totalement caduque vu qu'en tournoi les cartes ont un niveau spécifique, ce qui fait que le côté très free to play ne va finalement toucher que les plus casus. Et après tout on parle de première image, mais faut pas oublier que le jeu vidéo sur console à la base c'était vraiment pensé que pour les gamins et pour les nerds, rien de plus, avec des jeux sans grandes envergures et sans histoire. Et pourtant on a changé cette vision là pour un gaming plus adapté à n'importe qui en fonction de ses attentes. Mais du coup une autre question se pose en parlant de gaming d'ailleurs, est-ce que ces smartphones gamers sont-ils une bonne idée aussi comme le Black Shark? Car si vous avez vu ma dernière vidéo cette semaine, j'ai pas mal taclé les PC gamers. Est-ce qu'on serait pas dans le même cas ici? Eh bien en soi oui, sauf que le truc c'est qu'on est sur un marché totalement émergent et donc où les téléphones de base ne permettent pas forcément de jouer dans de bonnes conditions, comme c'était le cas au début des PC portables où il en fallait un absolument signé gamer pour pouvoir profiter à minima de ces jeux. Il y a déjà cette problématique là, mais aussi celle de la maniabilité, parce que si vous enlevez les Joy-Con à la Nintendo Switch, eh bien ça devient peu ouf. Et bah là sans manette c'est pareil sur smartphone. Et ceux de gamers sont souvent accompagnés de Joy-Con-like justement, qui permettent de jouer tranquillement à ses jeux préférés sans devoir utiliser le tactile, qui là pour le coup tout le monde est unanime n'est pas le mieux pour jouer à des jeux vidéo, en tout cas pas à tous les types de jeux vidéo. Bon après c'est clair, il y a toujours un certain style sur ces téléphones gamers qui veulent absolument montrer à tout le monde que vous êtes un énorme gamer de fou. Ça changera jamais dis donc. Mais vous alors, vous pensez quoi de tout ça? Est-ce saugrenu de penser que les éditeurs vont totalement lâcher leur propre système pour ainsi aller sur tous le même et ainsi avoir un parc d'utilisateurs plus grand, mais aussi du coup plus volatile, ou alors bah tout ça risque de ne finalement jamais arriver? Eh bien dites-moi tout ça avec la fiche qui vient d'apparaître en haut à droite de votre écran. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas comme d'habitude le bon pouce bleu, de l'amour et de venir faire un tour sur mes réseaux sociaux qui se trouvent en description. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo un maximum à tous vos potes qui vous critiquent
pratique parce que vous passez votre temps à jouer sur votre téléphone, alors que c'est possiblement vous le futur. Et bien sûr, si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo de la chaîne Techmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!